Comment créer une communication qui vous ressemble et qui attire naturellement vos clients de cœur sur les réseaux sociaux? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui à travers 5 ingrédients fondamentaux d'une communication alignée et efficace. Et surtout, restez jusqu'au bout de cette vidéo car à la fin, je vous donne un ingrédient supplémentaire trop souvent négligé, mais pourtant qui fait toute la différence. Avant ça, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marine et je suis spécialisée dans la communication authentique. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, coachs et thérapeutes à révéler leur unicité à travers leurs réseaux sociaux pour avoir plus d'impact et en faire des leviers puissants pour attirer de nouveaux clients. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que peut-être vous avez déjà ressenti ce tiraillement entre le besoin de vous rendre visible et cette envie profonde de rester aligné à qui vous êtes et à vos valeurs. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit car on va justement voir comment créer une communication authentique qui fonctionne, celle qui fait du bien parce qu'elle est vraie, celle qui touche, qui attire naturellement et surtout qui convertit en client sans avoir à forcer ni à se forcer. Donc, c'est parti maintenant pour ces 5 ingrédients. Le premier, une communication qui a de l'impact, commence toujours par des bases solides à définir. Et je m'excuse par avance parce que c'est un bloc qui n'est pas très fun à réaliser, mais qui est pourtant fondamental. Avant même de commencer à poster, et c'est d'ailleurs ce que je travaille en premier avec mes clients dans le cadre d'accompagnement, c'est de bien définir ce qu'on appelle la plateforme de marque. C'est ce qui va vous servir de boussole, qui va poser les socles de votre identité de marque et vous donner une direction pour votre entreprise, mais aussi et surtout pour votre communication. Dedans, on y intègre plusieurs choses. Il y a la raison d'être de l'entreprise, ce qu'on appelle plus communément la mission. Il y a la vision, les valeurs et la personnalité, la différenciation et la crédibilité, et la promesse de marque ou la proposition de valeur. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'avant de penser stratégie ou algorithme, il est important de savoir ce qu'on a envie de transmettre et pourquoi. Et seulement à ce moment-là, quand vous êtes connecté à votre cœur, votre énergie change. Et ça, les gens le ressentent. Et c'est ce qui va créer finalement cette présence magnétique dont on entend si souvent parler. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez devoir définir une audience cible, le fameux avatar client. Et je sais à quel point ça peut être oppressant, cette impression de devoir faire un choix de qui on veut, aider, alors que profondément, vous souhaitez aider tout le monde. Et je vous assure, je comprends, vraiment cette position. Mais il y a plusieurs choses à retenir là-dessus. Premièrement, c'est que vous nicher ne va pas forcément exclure d'autres clients en dehors de cette cible. Par exemple, moi, je m'adresse spécifiquement à vous, coach et thérapeute, mais d'autres entrepreneurs peuvent totalement s'identifier à mes contenus, à ce que je partage, ce que je dégage, à qui je suis. Et c'est pourquoi j'ai eu des clients qui étaient absolument pas dans le secteur de l'accompagnement, et du bien-être. Deuxièmement, vous connaissez sûrement la phrase «Si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne» et c'est vrai. Comment pourriez-vous créer une connexion émotionnelle avec une audience en parlant à des personnes fondamentalement opposées, qui n'auront pas les mêmes problématiques, les mêmes frustrations, ni les mêmes désirs? Et ce sont des points essentiels sur lesquels vous allez devoir appuyer dans votre communication. Troisième argument, surtout lorsque vous commencez sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune visibilité, aucune communauté. Par contre, en face de vous, il y a déjà des grands comptes bien implantés. Et donc là, vous vous demandez comment est-ce que je peux faire le poids? Eh bien, la réponse est en vous positionnant en tant qu'expert d'une thématique auprès d'un public bien précis. Par contre, progressivement, vous pouvez décider d'élargir votre champ si vous le souhaitez une fois que vous aurez commencé à créer une communauté. Ça, c'est la stratégie que je prône pour toutes ces raisons, mais d'autres vous diront que ce n'est pas nécessaire, indispensable. Selon moi, c'est plus facile de décoller par ces biais, entre guillemets, de cette manière. Mais par contre, si vous bloquez sur l'avatar, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas passer à l'action. Donc, autant commencer à vous mettre en mouvement, même si vous n'avez pas encore votre niche ou votre avatar client. Deuxième ingrédient, c'est l'intention avant l'attention. Vous le savez, sur les réseaux, tout va très vite. On cherche à consommer toujours plus de contenu en toujours moins de temps. Et c'est dans les 3 premières secondes que les utilisateurs vont décider ou non de s'intéresser à votre contenu. Et donc, on cherche toujours à capter, à attirer l'attention, à être vu finalement. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir à l'intention. Pourquoi je publie ce post? Est-ce que je veux inspirer, rassurer, faire réfléchir, inviter à une action?
Et c'est cette intention claire qui guidera vos mots, vos images et votre audience. Troisième ingrédient, qui est le cœur finalement de la communication authentique, et c'est la chose que je répète quotidiennement quasiment à mon audience, c'est oser. Oser être vrai, oser être soi. Oser parler de vos doutes, de vos expériences, de ce qui vous anime vraiment. Et ça, ce n'est pas être trop personnel, c'est créer du lien. Les gens se connectent à des émotions, à l'humain. Et cela ne fait pas de vous des influenceurs pour autant, car ça, c'est quelque chose qui revient quasi systématiquement dans le cadre de mes coachings, la peur de ne pas paraître assez professionnel et d'être assimilé à des semblants d'influenceurs et à des créateurs de contenu. En fait, attention, quand je dis oser se montrer, oser se dévoiler, ça ne veut absolument pas dire tout raconter de A à Z de sa vie. C'est choisir des morceaux de vous qui peuvent vraiment servir l'autre, servir votre message et votre mission. Et pour moi, c'est là toute la beauté de la chose, du personal branding, c'est le courage d'être soi au service de son entreprise. Quatrième ingrédient, c'est la structure. L'authenticité est souvent confondue avec la spontanéité. Pourtant, l'authenticité ne signifie pas improviser et poster sans réfléchir. Si vous voulez vraiment des résultats sur les réseaux sociaux, ça nécessite malgré tout d'établir une stratégie, votre stratégie, celle qui sera alignée avec vos valeurs. Mais c'est cette stratégie qui vous permettra d'avoir une meilleure régularité et donc de meilleurs résultats. Cinquième ingrédient, c'est parler de vos offres. Surtout dans le milieu de l'accompagnement et du bien-être, j'ai remarqué que les notions de vente et de prospection faisaient peur, mais ce ne sont pas des gros mots. Parler de vos offres, vouloir servir les autres en vous faisant rémunérer pour ça, ne fait pas de vous des marchands de tapis. C'est simplement inviter l'autre à aller plus loin avec vous, avec éthique, avec cœur, pour l'accompagner davantage dans sa transformation. Parce que qu'on se le dise, les contenus gratuits, c'est bien. Mais vous le savez mieux que quiconque, c'est pas pour autant que les gens vont appliquer vos conseils et les résultats ne seront pas aussi transformationnels que s'ils étaient accompagnés par vous. Et c'est votre rôle, votre responsabilité presque d'en parler pour leur donner la possibilité de se responsabiliser et d'avancer sur leurs problématiques avec vous. Et quand vous êtes au clair sur ce que vous proposez, sur la transformation que vous apportez, que vous communiquez avec authenticité, cohérence et régularité, la vente devient une suite logique parce que vos abonnés vous font confiance déjà. Ils ont déjà ressenti votre énergie, votre expertise et surtout votre intention sincère de les aider. Et c'est là que la magie opère parce que vous ne forcez rien et vous attirez naturellement. Alors, n'ayez pas peur de parler de vos offres et de parler de vos accompagnements, mais par contre, effectivement, trouvez un juste milieu pour ne pas faire que ça. Et faites-le avec amour, sincérité et prenez-le comme un jeu avec légèreté. La réalité, c'est que souvent, on se raconte plein d'histoires. Personne ne va acheter, c'est trop cher, la situation économique est défavorable, le marché est saturé. Mais ce ne sont que des peurs qui parlent, encore une fois, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, et c'est important de pouvoir travailler sur ces croyances, et c'est d'ailleurs ce que je travaille avec mes clients pour les aider à se libérer de ces mécanismes de protection pour oser enfin être eux-mêmes dans une communication puissante qui leur ressemble, mais qui leur permette de vivre de leur activité. Voilà, on arrive à la fin de ces 5 ingrédients et comme je vous l'avais annoncé, je vous délivre un dernier ingrédient. Au début, j'allais dire un ingrédient bonus, mais qui n'est absolument pas facultatif car il constitue un élément indispensable de toute bonne stratégie de communication. C'est le fait de s'adresser aux différentes étapes du parcours client, ce qu'on appelle en marketing le funnel. Je vous explique. Dans votre communauté, il y a des personnes qui vous découvrent à peine, d'autres qui vous suivent déjà depuis longtemps et certaines personnes qui sont prêtes à acheter mais qui hésitent encore. Et une communication vraiment efficace, c'est celle qui parle à chacun de ces stades. Il y a ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, donc vous allez travailler la visibilité, viser peut-être la viralité. Et puis, il y a ceux et celles qui vous connaissent, qui aiment déjà bien ce que vous faites, mais qui n'ont pas encore totalement confiance. Donc là, vous allez devoir les rassurer, créer du lien humain. Et enfin, en bas de l'entonnoir, il y a ceux et celles qui sont prêts à passer à l'action. Et donc, vous allez devoir parler de vos offres, lever les freins et inviter avec clarté.
Et créer du contenu pour chaque étape du parcours, c'est à la fois stratégique, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir une démarche bienveillante, de se dire qu'on permet à chacun de cheminer à son rythme jusqu'à ce que la personne soit prête, que ce soit le bon moment pour lui ou pour elle de dire oui à votre accompagnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou un commentaire comme d'habitude, car ça m'aide énormément. Et si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que je propose un premier appel 100% gratuit. Vous pourrez retrouver tous les liens dans la description, mais en attendant, je vous dis à très bientôt.